Docteur Mohamed Ly, bonjour. Bonjour. Et merci de nous recevoir ici pour cette discussion. Nous allons discuter de l'actualité, des questions de gouvernance, du pacte de bonne gouvernance qui a été signé par 13 des 19 candidats à la dernière présidentielle. Mais avant de commencer, je vais vous demander de vous présenter à nos internautes. Donc, je suis Dr Mohamed Ly, médecin ayant accédé à la retraite de la fonction publique il y a 5 années à peu près, mais j'ai ouvert quand même un cabinet en banlieue. Oui. Je suis militant politique du PIT depuis 1979 à peu près. Bon, actuellement, nous sommes dans un groupe qui s'appelle Dolem PIT, qui est toujours dans le PIT, mais qui essaie d'amener à des réformes même de la part de la direction du parti. Donc, sur le plan politique, c'est ça. Très bien. Alors, avant de commencer cet entretien, je souhaiterais peut-être que vous puissiez dire un mot sur le patriarche Ahmad Matambo qui nous a quittés hier. Je suppose que vous le connaissez bien. Oui, je le connais bien et merci d'allez même vous le proposer parce que d'abord il y a des liens privés qui nous unissent sur lesquels peut-être ce n'est même pas la peine de revenir, mais c'est surtout l'homme politique que j'admire depuis qu'il a été directeur général de l'UNESCO, où il a mené des batailles très intéressantes pour l'Afrique et le tiers-monde, à savoir le nouvel ordre mondial de l'information et de la communication, où il s'était opposé aux puissances occidentales, dont les États-Unis en particulier, qui ont tout fait pour l'enlever de là, parce qu'ils voulaient un monde plus juste et plus équilibré sur le plan de l'information, de la communication et aussi sur tous les autres plans. Et après, alors qu'il approchait de la centaine, il n'a quand même pas rechigné à venir présider les assises nationales, qui sont quand même une étape importante dans la vie politique de notre pays. Et il l'a fait de manière très magistrale avec des conclusions qui malheureusement dorment encore moins, mais c'est juste quand même durant la période des assises que j'ai eu vraiment à apprécier son leadership et effectivement, parce que nous, au niveau du PIT, on connaît ces questions institutionnelles et dès la fin des années 90, avant même que Abdoulaye Wade n'accède au pouvoir, on avait négocié avec lui ce qu'on appelle le programme de la CA 2000, et dans lequel programme justement les questions institutionnelles étaient au premier plan. Donc que 11 ans après, qu'ils viennent sur la même longueur d'onde, donc présider ces assises, parce que vous savez que les assises au départ, il y avait les partis de gauche, et la société civile et les organisations de droits humains, et qu'ils puissent s'identifier à ça, et qu'ils puissent vraiment présider cette rencontre, ça a été une grande satisfaction pour moi. Alors, Docteur Ly, suite à la dissolution de l'Assemblée nationale par le président Diomaye Faye, il a annoncé la tenue des législatives le 17 novembre prochain. Et le parti PASTEF a décidé d'y aller en solo sans les alliés. Alors, pour vous, est-ce que c'est une bonne option? Bon, d'abord, la dissolution vraiment entre dans le cadre normal des choses. Parce que dans tous les pays du monde, quand un président est nouvellement élu et qu'au niveau de l'Assemblée, il n'est pas la majorité, je pense que en fait, sa première idée, son premier objectif, c'est d'avoir une majorité parlementaire. Donc là, ça ne sert à rien de jouer les vierges effarouchées ou de faire du boucan encore. C'était tout à fait normal que ce Parlement-là soit dissous. D'autant plus qu'il est plein de tares qui partent même de sa naissance déjà. Vous étiez là, je pense, quand la gendarmerie est entrée pour faire élire le président. Donc ça, même en Centrafrique, où il y avait Bokassa, ou en Ouganda, on n'a jamais vu des choses pareilles. Parce qu'en fait, c'était un régime hybride qui oscillait entre les formes démocratiques extérieures et vraiment un contenu des plus dictatoriaux, quoi. Et qu'on a pu découvrir même en fin de parcours quand on a tout bonnement voulu déplacer donc la date de l'élection. Donc c'est dire que ces gens-là, bon,
ils ne sont pas des démocrates au fond. Donc pour en revenir à la dissolution, même Ablaye Wade, quand il est venu au pouvoir aussi, mais lui quand même, il a fait un référendum, hein, je pense le 7 janvier 2001, et quelques mois après, il y avait les législatives, donc, mais il a abrégé quand même le mandat des députés socialistes, qui étaient d'ailleurs très conciliants, qui n'étaient pas du tout aussi agités que les députés qu'on a vus cette année-là, qui semblaient vouloir reprendre le pouvoir à partir du Parlement, alors qu'il n'avait qu'un député de majorité, ce qui est quand même un peu prétentieux. Oui, justement, je disais, puisque vous faites partie de la coalition Diomaye Président qui a élu le président Diomaye Faye, alors pour ces législatives, il a décidé, enfin le PASTEF a décidé d'y aller seul. Est-ce que pour vous, c'est une bonne option? Bon, ils n'ont pas dit qu'ils vont y aller seuls. Ils ont dit que la liste sera sous leur label. C'est-à-dire qu'ils pourront coopter des militants d'autres partis ou des gens à qui ils ont confiance, mais que tous quand même seront députés PASTEF. Tout ça, c'est parce qu'au niveau de l'Assemblée, il y a une loi qui dit que quand un député démissionne donc de sa liste, il est automatiquement exclu du Parlement. Donc c'est pour prendre des garanties. Bon, parce que vous n'êtes pas sans savoir aussi qu'avec Yewwi Askan Wi, finalement, PASTEF a vécu des expériences un peu traumatisantes, à savoir que, dont la plus symbolique est celle de Taxawu Sénégal, qui subitement, bien qu'ils aient quand même eu un bon groupe au niveau de l'Assemblée, grâce à cette alliance, où maintenant tout le monde se rend compte que c'est la force motrice du PASTEF qui avait fait que plein de personnes qui étaient proches de la retraite politique ont pu se refaire, même si chacun se faisait des illusions pour dire que ce sont ces forces réelles qui l'ont amené à avoir tant de députés, mais en réalité c'est la dynamique enclenchée par la jeunesse patriotique autour de PASTEF qui a permis vraiment cette victoire, je dis même victoire, hein, aux élections législatives, qui a été confisquée par le pouvoir parce qu'ils ont fait des magouilles encore dans le Fouta, près de chez moi là-bas, hein, dans le Podor, vers Louga, ils ont fait des magouilles pour renverser la vapeur et avoir une majorité. Enfin, ils n'ont même pas eu de majorité, ils ont perdu la majorité, mais c'est Pape Diop qui est venu les renforcer avec un député. Donc c'est tout ça, mais quand même, malgré tout ça, moi je ne serais pas, si c'était moi, je n'aurais pas fait de cette manière-là. Parce que je dis que entre acteurs politiques, entre alliés politiques quand même, il faut se faire confiance jusqu'à preuve du contraire. Donc on ne peut pas aussi nier l'identité de partenaires pour des besoins vraiment un peu terre à terre, pour éviter des trahisons probables ou futures. Je pense qu'il aurait mieux valu qu'on respecte quand même la personnalité des différentes entités et que ça soit une coalition où il y ait des représentants de Mamadou Lamine Diallo, de Cheikh Bamba Dièye ou d'autres partis, sans maintenant aussi converser dans l'excès. C'est-à-dire aussi, il y avait tellement de groupuscules, de personnalités qui sont venus rejoindre la coalition Diomaye, et souvent au dernier moment. Ah oui. Hein, voilà, et là aussi, tout le monde ne peut pas être député, il n'y a que 165 postes de titulaires et peut-être un peu moins de suppléants. Donc aussi, il faut qu'on se dise la vérité pour dire que ça ne peut pas prospérer, d'attendre tout le temps que quelqu'un aille au pouvoir pour aller le rejoindre et maintenant espérer des dividendes en retour. Si on fait la politique quand même, c'est pour se battre pour des idéaux, pour que ces idées soient matérialisées et pas pour avoir forcément des strapontins ou bien des rentes de situation. Ce n'est pas ça la vocation de la politique. Et je pense quand même que PASTEF, il faut leur reconnaître que durant ces quelques années, dernières années, ils nous ont quand même donné une bonne image de la politique. Ils se sont sacrifiés. Sonko a été victime vraiment d'exactions, de toutes sortes de cabales. Et surtout, il a eu le courage de désigner non pas un seul remplaçant potentiel, mais plusieurs. Pour dire qu'au cas où moi je ne suis pas disponible, qu'on prenne un autre. Ça, eux tous,
Khalifa Sall ne l'a pas fait. Karim Wade ne l'a pas fait. Hein. On ne pense même pas que Moustapha Niasse ne peut même pas... Donc ils ont été bons stratèges. Non seulement bons stratèges, mais il y a un peu de générosité. Et pour montrer aussi que le passif, ce n'est pas seulement Sonko. C'est un groupe qui est là, de jeunes qui veulent vraiment contribuer à changer le pays. Et ce n'est pas une question de Sonko ou de Diomaye ou d'un autre, mais c'est l'idée que les idées du parti triomphent. Et quand quelqu'un est empêché, eh bien, c'est l'autre qui prend la relève tout simplement. Donc vous dites justement, ils ont voulu changer le pays. Alors, après 6 mois de leur exercice, quand même, il y a des critiques à leur endroit. On leur reproche une gestion solitaire du pouvoir. Ils refuseraient le dialogue. Ils refusent de recevoir, par exemple, des acteurs de la société civile et d'autres forces pour discuter des questions qui concernent le Sénégal. Oui, bon, je pense que, bon, 6 mois, c'est un peu court. Il faut leur donner peut-être le temps d'apprendre, mais c'est vrai que... Pour dialoguer, il faut donner du temps, voilà, bon, discuter. Dans tous les cas, je pense que ils gagneraient à élargir, c'est ce qu'on appelle élargir la base sociale de leur régime. Parce que ce qu'ils veulent faire n'est pas simple. Jusqu'à présent, c'était juste de la comédie politique, du théâtre. À savoir que, bon, vous savez qu'il y a eu la conférence de la Baule, où on avait dit maintenant vos affaires de sauvages, là, des coups d'État à n'en plus finir et tout. Il faut arrêter avec ça. Hein. Il faut la démocratie. D'autant plus que de l'autre côté, le communisme est à terre. Maintenant, on peut venir implanter chez vous les mêmes scénarios qu'on est en train de faire dans nos pays, à savoir que on donne l'impression effectivement que c'est démocratique, il y a des alternances, les hommes changent au pouvoir, mais en réalité la politique est toujours la même. Que ce soit des socialistes, des gens de droite, d'extrême droite, même maintenant, hein, qui sont aux portes du pouvoir et qui sont même au pouvoir en Italie. Tout ça, c'est dans le cadre du système capitaliste. Bon, des équipes qui se relaient, qui ont des sensibilités un peu différentes, mais en réalité, c'est la même politique. En Afrique aussi, c'est ça qu'ils ont fait. Bon, vous allez donner l'impression de changer et vous allez, de toute façon, nous préserver nos intérêts de puissance occidentale, à savoir nous laisser piller comme avant vos matières premières. Bon, vous endettez encore toujours et encore plus. Voilà, et donc l'essentiel, que ça soit maintenant Abdou Diouf, que ça soit Abdoulaye Wade, que ça soit Macky Sall, l'essentiel c'est qu'on continue cette même politique pro-occidentale. Voilà, donc maintenant eux ils disent on veut arrêter ça. Et je pense que le succès de Sonko justement, c'est de dire on veut notre souveraineté pleine et entière. Et que ce que les Français font jusqu'à présent, ça doit s'arrêter. On veut des partenariats d'égal à égal, win-win. Voilà, je pense que c'est ça un peu sa philosophie, sans compter évidemment la lutte contre les scandales, la malgouvernance et tout. C'est ça qui a fait son succès. Voilà, que tout le monde lui reconnaît d'ailleurs. Bon, et donc, si tu veux faire quelque chose d'aussi compliqué, on a vu ce qui est arrivé à tous nos dirigeants africains qui ont essayé de remettre en cause l'ordre néocolonial. Hein, et le plus frappant, c'est Sankara, hein, qui a été lâchement assassiné. Mais il y a eu beaucoup d'autres cas, le Lumumba, Olympio qui voulait juste la monnaie locale. Tout ça, ils ont été liquidés sans état d'âme. Donc, comme leur tâche est vraiment gigantesque, cette tâche-là ne peut pas se faire quand on gère de manière solitaire. Bon, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les travailleurs n'ont pas été quand même trop présents dans cette révolution du 24 mars. Présents en quoi faisant? C'est-à-dire les syndicats, les centrales étaient vraiment... Qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'ils fassent? Qu'ils prennent quand même plus parti, parce qu'il y avait un régime autoritaire qui brimait les travailleurs, qui brimait les masses populaires. Bon, et je pense qu'il y a eu trop de tolérance de la part des syndicats, soit disant que c'est des affaires de politique, alors que c'était des questions de liberté. Ils auraient dû s'impliquer un peu
mieux. Et quand maintenant tu vois des forces aussi qui veulent vraiment libérer le pays, qu'on ait notre souveraineté, qui se préoccupent du sort des masses populaires en tant que syndicat, mais ça devrait t'interpeller. Mais ils ont brillé vraiment par leur neutralité. Et je pense que PASTEF a tout à gagner en essayant juste vraiment de convaincre les travailleurs que ce régime-là, c'est leur régime. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire ces changements qu'ils veulent faire sans la classe ouvrière, sans les paysans.